Si on n'a pas envie d'entendre parler, c'est la vérité. Chacun d'entre nous est appelé à mourir. Et après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Pour la plupart d'entre nous, nous disons que nous ne savons pas. On a déjà entendu parler du paradis, on a déjà entendu parler de l'enfer. Qui est-ce qui a envie d'aller en enfer? Personne. Tous nous avons envie d'aller au paradis. Et la bonne nouvelle que je suis venue vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'il y a un chemin, le seul chemin pour le paradis, il existe. Si nous empruntons ce chemin-là, notre destination elle sera claire. Il y a aussi un chemin pour l'enfer, il existe bien et bien. Si nous empruntons ce chemin, notre destination pour l'enfer il sera claire. Mais moi j'ai envie d'aller au paradis et j'ai envie de vous voir au paradis là-bas comme je vous vois dans le RER aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu vous dire que le chemin, la vérité et la vie pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là que Dieu a donné à l'humanité. Afin que quiconque croit en lui, quiconque ça veut dire que peu importe la personne qui croira en Jésus, Fils de Dieu, sera sauvé. Et dès que nous croyons, nous avons la capacité, nous avons la possibilité de prier au nom de Jésus. Automatiquement, toutes nos fautes sont effacées. Il n'y a aucun péché qui sera baisé. Laissez-moi vous dire, parce qu'en même temps, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu il voudrait une relation avec nous, une véritable relation, c'est-à-dire une sincérité de cœur. Et sur la base de cette sincérité de cœur, nous devons comprendre que c'est parce que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a sauvés, nous a permis d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur personnel. C'est parce que Dieu vous aime qu'il nous envoie vers vous, pour vous dire que le véritable chemin qui mène au paradis, c'est Jésus. Amen. Et sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Nous sommes venus aujourd'hui, vous allez me demander, mais comment faire? C'est pas compliqué, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de débourser un sou, vous n'avez pas besoin de faire de sacrifice. Il faut seulement ouvrir la bouche et répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir donné ta vie pour que je sois sauvé. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai eu à commettre avant. Je ne savais pas, c'est pourquoi j'ai fait des choses vilaines. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Fais de moi une personne transformée. Amen. Tu as fini, à partir d'aujourd'hui, tu es chrétien. Maintenant, je te confie à Dieu pour qu'il permette que cette décision que tu viens de prendre puisse rester, que tu ne sois pas en train de t'attendre après. Éternel, mon Dieu, je t'apporte ton fils, ta fille qui a décidé de faire de Jésus-Christ de Nazareth son Seigneur, son Sauveur personnel. Conduis-le, conduis-la. Permets, oh Dieu d'amour, que cette décision-là, Seigneur, elle soit une bonne décision. Qu'aucun homme ni aucun esprit vienne le détourner, la détourner de cette décision. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Si tu es là, tu sais que tu es malade. Tu as mal quelque part. Les médecins t'ont dit que c'est fini. Il faut faire le vide dans ton esprit. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui vais te guérir. C'est le Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu qui va te guérir. Si tu as un parent qui est malade, je prie pour toi et pense à ce parent-là. Automatiquement, Dieu va guérir cette personne. Parce que Dieu n'a pas besoin de la distance. La distance n'est pas un problème pour lui. Je prie maintenant. Éternel, mon Dieu, je t'apporte ton fils, je t'apporte ta fille qui est malade. Tu es puissant, je sais que tu es le médecin par excellence. Merci parce que tu le guéris maintenant, même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me dis dans ta parole que ton fils Jésus-Christ a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos meurtrissures. Sur la base de cette parole, Seigneur, je prie que tu donnes la guérison véritable à cette femme-là qui est en train de penser à son frère. Que tu donnes la guérison véritable à cet homme-là qui est en train de penser à son enfant handicapé, Seigneur. Tu es capable de le guérir. Guéris-le, guéris-la, guéris-les. Oh Dieu puissant, merci pour cette santé de fer que tu leur donnes. Le médecin a dit qu'il a un cancer, qu'il a une tumeur. Seigneur, peu importe le nom de la maladie, je sais que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de toute maladie. Une maladie envoyée par l'envoûtement, une maladie envoyée par les démons. Seigneur, tu es puissant, tu es capable de les guérir. Donne-leur la guérison véritable. Je dis la guérison parce que les hommes soignent, mais c'est toi qui guéris. Amen. Merci parce que tu les guéris. Merci parce que tu changes leur vie. Merci parce que tu changes, Seigneur, leur situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, si tu es là encore, que tu as des difficultés, tu travailles depuis, tu n'as pas de promotion, tu as envie de changer de travail et tu ne sais pas quoi faire, je vais prier que Dieu te donne la direction à suivre.
Éternel mon Dieu, voici tes fils et tes filles qui sont là, qui ont besoin d'un guide, Seigneur, sois leur guide. Ils ont des problèmes de finances, Seigneur. Viens rétablir ce problème de finances-là. Leur compte est au rouge. Il y en a même pour certains qui sont interdits bancaires, Seigneur. Tu es capable de les changer. Tu es capable de transformer leur situation. Transforme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le diable et ses agents, là où le système de ce pays a décidé qu'ils allaient être pauvres, qu'ils allaient passer tout le temps à vivre sur le crédit, je déclare, Seigneur, que tu décomptes cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le blocage qui est dans leur vie est enlevé, ôté par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui te soit impossible. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Et pour vous qui rentrez à la maison, que le Seigneur bénisse votre maison au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Et que la paix soit dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Amen. Ah, gloire à Dieu.